Bonjour à tous. Voyons aujourd'hui la thérapeutique, la thérapeutique du vice de la colère, comment en guérir de cet irascible qui, eh bien, les remèdes vont impliquer une certaine conversion de cette puissance. On l'avait vu, qui s'était détournée de sa finalité et qui avait pris pour objet le prochain. Et il faut maintenant la renverser pour que de nouveau, eh bien, elle ne s'applique plus sur le prochain ou les objets, mais qu'elle s'applique exclusivement, notre colère, notre irascible, au mal, vraiment, qui mérite ce nom, au démon, au péché, et à nous-mêmes lorsque nous sommes ministres du mal. Donc pour guérir de la colère, il faut d'abord vaincre, on l'a vu, ces passions plus sensibles que sont la gourmandise, la luxure et l'avarice. C'est les choses encore les plus grossières, les plus matérielles, il faut travailler à cela. Et l'aumône, on le voit bien, est déjà un traitement préventif lointain de la colère. Au lieu de s'irriter du prochain, bien on compatit. La miséricorde, en effet, diminue l'irascibilité. Mais cela n'est pas suffisant car la cause ordinaire de la colère vient de notre excès d'arrogance. Elle vient de nous, elle ne vient pas des autres en fait. Et la colère, à ce moment-là, n'est qu'un symptôme, n'est qu'un effet d'un mal plus grand, de l'orgueil, de la philotie, qui est la source de toute chose, avec cette concupiscence de l'orgueil de la vie. Saint Dorothée de Gaza rapporte cette parole d'un ancien, toute simple, toute courte, mais très profonde. L'humble ne s'irrite contre personne. Celui qui n'a pas d'exigence outrancière de soi, eh bien, supporte facilement les défauts des autres. Donc il faut à ce moment-là, l'humble, c'est celui qui accepte les humiliations, les limites, tout simplement d'abord, les limites humaines, qui parfois les désire pour se corriger de certains vices, et en tout cas qui cherche à devenir comme insensible aux injures, parce qu'il a une juste opinion de lui-même, il sait qu'il a été pécheur lui-même et qu'il n'est rien par lui-même. Donc voilà la voie, une des voies empruntées pour guérir de la colère. Pas facile puisqu'elle contredit bien sûr notre arrogance. Et une telle victoire donc sur la nature réclame évidemment un grand esprit de prière et une grande grâce qu'il faut obtenir. Saint Nil le dit explicitement, la prière est le germe de l'absence de colère. C'est la prière qui va favoriser cette guérison, évidemment. Et Saint Basile le Grand le dit aussi, la psalmodie, la prière donc des psaumes, rend les âmes sereines, elle procure la paix, elle calme le tumulte et la houle des pensées, elle adoucit ce qui est dans l'âme, qui est irrité, et elle assagit ce qui est déréglé. Cassien, à la suite du Christ, disant « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement », donc le Christ qui interdit donc la colère, affirme que le remède parfait contre cette maladie est d'abord de croire qu'il ne nous est jamais permis de nous mettre en colère, que ce soit pour une cause juste ou injuste. Donc en effet, il faut revenir à la pensée. Je n'ai pas à exploser de colère, jamais. Alors, la colère dont parle Cassien, c'est le vice, ce n'est pas l'action de justice. Il s'agit de s'abstenir de ce trouble de la raison, de cette perte du contrôle de soi-même, la perte de la raison avec une violence déraisonnable. Cela n'est jamais permis, même si l'objet était juste. Cassien, comme le Christ, n'interdit pas une certaine force dans l'action de la justice pour réprimander, pour punir ou pour châtier quelqu'un, surtout si c'est notre office, évidemment. Pour accomplir parfaitement donc, cet office de justice, où il faut bien faire œuvre de force, mais pas de colère passionnée, eh bien il faut se souvenir de ce que dit Saint Basile. Ce ne sont pas les paroles qui nous blessent, c'est notre orgueil qui nous révolte et la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. C'est très profond. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a eu un crime, eh bien c'est pas la victime qui va juger son bourreau, parce que elle va avoir, elle est partie elle peut pas être jugée partie. Elle est trop impliquée. Ses passions sont trop ébranlées par la souffrance. Il faut que ce soit quelqu'un de neutre. Quelqu'un donc qui n'a pas d'intérêt à dire qu'un tel est coupable ou un tel est innocent.
Ses passions ne sont pas sollicitées. Donc la raison est parfaitement libre pour juger. Non, ça c'est mauvais, ça tu es coupable, tu n'avais pas à faire cela. Je répète ce que dit saint Basile, il faut le comprendre pour nous-mêmes. C'est la racine de notre colère. Ce ne sont pas les paroles des autres qui nous blessent. C'est notre orgueil qui se révolte, qui nous révolte. Et c'est à cause de la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. D'où ce conseil primordial de Cassien pour guérir de la colère. Ne faisons donc pas dépendre notre progrès dans la paix intérieure de la volonté des autres. Donc attendons pas que les autres changent pour nous être calmes, doux et changer. Ceci n'est jamais en notre pouvoir. Elle doit plutôt dépendre de nous-mêmes. Aussi, ne pas nous irriter ne doit pas venir de la perfection d'autrui, mais de notre vertu à nous. Et cette vertu ne s'acquiert pas par la patience des autres, mais par notre propre longanimité, par notre propre effort, par notre propre patience. Donc, c'est nos efforts qui vont pouvoir faire remettre de l'ordre même au vice de l'autre, à l'injustice de l'autre. Un effort sur soi d'abord. C'est pourquoi un certain besoin de solitude pour corriger nos mœurs, c'est nécessaire pour progresser dans la solitude au sens large, peut-être pas physique, mais oui, c'est d'abord un effort à faire sur soi seul, pour ensuite progresser dans les perfections. Et par contre, justement, fuir les autres sous prétexte que on se mettra plus en colère, c'est une sorte d'illusion. C'est une sorte de fuite. Non, non, il faut supporter les autres. Et c'est à nous de le faire. Donc, fuir les autres, dans ce cas-là, ce serait illusion ou fuite du combat contre notre orgueil, contre notre colère, contre notre impatience. Et d'ailleurs, même seuls, remarquons-le, nous sommes, peut-être ça nous est déjà tous arrivé, nous sommes capables d'exploser de colère contre des objets inanimés, ou un objet, un crayon qui ne marche plus, une aiguille qui casse, etc. Un lacet qui casse. On se met en colère. Il n'y a personne. Personne n'y est pour rien. On est tout seul. On le voit bien. C'est bien le problème, il est en nous. Alors le moyen de ne pas laisser la colère nous envahir, c'est de garder le silence. Lorsqu'on sent que ça bout. Saint Jean de Climac fait cette remarque. Le commencement de la victoire sur la colère, c'est le silence des lèvres quand le cœur est agité. Un peu comme dans une fuite d'eau. Si on commence, on voit, ça sointe. Et on touche, on regarde le tuyau, on bouge dans le mur. Et là, on crée le trou. Et puis alors là, c'est fini. Là, l'eau a trouvé, l'eau explose et agrandit le trou. Non, il ne fallait surtout pas y toucher. Silence, ne bougeons plus. Intérieurement. Donc là encore, c'est le deuxième point très important pour guérir de la colère. Le premier, c'était n'attendons pas que les autres se corrigent, corrigeons-nous. Deuxième point, c'est gardons le silence des lèvres. Ça commence par là, l'effort sur soi. Parce que, évidemment, quand on n'est pas maître de son soi intérieur, de son chez-soi intérieur, l'activité extérieure ne pourrait être que déréglée. Donc ce n'est pas le moment d'agir. Parce que ce que je vais faire, ce que je vais dire, ça ne va pas être juste. Mais au silence des paroles, il ne faut pas en rester là, c'est l'urgence, c'est le provisoire. Il faut aussi assez vite joindre le silence des pensées. Parce que c'est ça la source. Ne hais pas ton frère dans ton cœur, dit l'Écriture. Tout procède du cœur, de nos pensées. Donc il faut étouffer la colère à sa naissance. Et pour chasser ces manifestations, même purement intérieures. La perfection exige cela. Donc l'aigreur, le ressentiment, la rancune. L'Évangile nous oblige à retrancher, nous l'avons vu, les vices dans leurs racines même, et pas seulement dans leurs fruits. Et cela donc passera aussi par le pardon des injures. Et là on touche un troisième point important. Être prêt à se réconcilier avec autrui et à prendre en charge la part de responsabilité, même si elle est infime, il faut le reconnaître dans le différent, dans la difficulté. Sans cette humilité, les pères utilisent ce terme sans ce blâme de soi. Même si l'autre a tort à 95%, il y a une part de nous. D'abord peut-être parce que nous n'avons pas été assez patients, rien que peut-être que cela. Et donc, sans ce blâme de soi, cette humilité, il est impossible d'acquérir la douceur intérieure. Ça ne veut pas dire que peut-être que l'autre ne pourra jamais se réconcilier, c'est son problème. Mais en tout cas, nous, on a besoin de ça pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver la douceur, pour guérir de la colère.
Et cette douceur, attention, ne veut pas dire de la mollesse ou de la faiblesse, hein. C'est selon saint Jean Climac, quand nous sommes tourmentés, dit-il, par le prochain, eh bien, c'est de prier pour lui sans être sensible à ses procédés, et cela sincèrement. On prie sincèrement pour celui qui nous embête, celui qui est méchant, celui qui est injuste. Et on le voit que la douceur là, c'est pas de la mollesse, ça demande un grand acte de force, un grand héroïsme, une grandeur d'âme. La marque suprême de la douceur, c'est de garder un cœur plein de sérénité et de charité à l'égard de celui qui nous a offensés en sa présence même. On ne lui en veut pas, il a fait le mal, et on cherche à rester bienveillant envers lui. S'il veut en profiter, tant mieux. Et on a l'exemple ultime dans celui du Christ, à sa passion, où après avoir parlé justement, il est giflé par le serviteur du grand prêtre, et notre Seigneur lui dit simplement, il ne le maudit pas, il aurait pu l'exterminer, non, il lui dit, mais si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? Et, voilà, la suprême douceur, il reste bienveillant en présence de celui qui profite petitement et méchamment et violemment de sa force. Cette douceur est donc un don de Dieu, hein, qu'on obtient et qu'on entretient par la prière. L'âme douce sera alors comme invulnérable. Hein. C'est une béatitude. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est-à-dire, ils seront en fait, ce seront les vrais puissants, même s'ils sont maltraités. Elle est bien sûr cette douceur est configurée à celle du Christ, hein, et nous permettra cette béatitude, eh bien, nous fera jouir malgré les injures, donc avec souffrance, par la patience, eh bien, d'un avant-goût du ciel, par cette pleine possession de nos facultés. Il y a un bonheur dans cela, que l'homme puissant et cruel, colérique, ne connaît pas. L'homme doux, donc, c'est celui qui accepte de porter sa croix, qui accepte d'être patient, donc de souffrir, de pâtir, comme à l'image de l'homme de douleur qui était le Christ, sur sa croix, dans sa passion. L'homme patient, disent les pères, est celui qui soutient l'adversité sans fléchir sous son poids. Et cette vertu s'acquiert avant tout par l'amour de Dieu, qui nous amène notamment à prendre en tout pour modèle le Christ, qui a été outragé, et ceci jusqu'à même mise à mort, hein, et qui a continué quant à lui à vouloir le bien de tous. Sur la croix encore, autant que c'était de sa part, il continuait à s'offrir, à vouloir le bien des autres, le salut des autres. Ça ne veut pas dire que tous en profiteront. L'Écriture, saint Paul le dit, la charité est patiente, pleine de bonté. Supportez-vous, dit saint Paul aux chrétiens, supportez-vous les uns les autres dans la charité. Ce qui veut dire, on a tous des insuffisances, on a tous des moments d'absence et des moments de malice. Donc il est nécessaire qu'il va falloir un minimum se supporter les uns les autres en charité. Alors, bien sûr, il y a des limites en toutes choses, hein, et parfois il y a des choses qui ne sont pas supportables. Les prisons sont faites pour ça, normalement le pouvoir doit agir avec son glaive pour châtier les méchants et protéger les bons. Bon, le pouvoir le fait de moins en moins puisqu'il est lui-même méchant, mais normalement c'est sa finalité. Concluons avec saint Maxime le confesseur. Ton frère a été pour toi une occasion d'épreuve, donc tu t'es mis en colère, et la tristesse t'a conduit à la haine, tu as explosé. Ne te laisse pas vaincre par la haine, parce qu'en fait tu te blesses toi-même. C'est pas l'autre qui te blesse, c'est toi. L'autre peut blesser ton corps, mais pas ton cœur. Ton cœur, c'est nous-mêmes qui nous blessons notre cœur, notre âme. Mais, dit saint Maxime, triomphe de la haine par la charité. Et ça, il faut regarder le Christ pour y arriver, c'est évident. Il faut imiter le Christ. Et voici comment, et on revient au grand conseil de Cassien et de saint Jean Climac, voici comment, dit saint Maxime, en priant sincèrement pour lui. Ça commence par là et ça finit par là. Quand on sent qu'on a de la rancune contre quelqu'un, il faut prier pour lui, pour que Dieu lui fasse du bien. Merci et à bientôt.